Avant de connaître notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre vie était basée sur notre propre intelligence, nos choix et nos actes étaient dictés par notre chair. Cette nature humaine conditionnait notre vision de la vie, de la mort, de Dieu, de la religion, etc. Mais un jour, notre Seigneur utilisa une personne, une circonstance, un songe, une vision, une parole, un désir dans notre cœur afin que nous le rencontrions. Ce moment que notre Dieu utilisa était conduit par le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8. Notre Dieu manifesté par son Esprit nous a convaincus qu'il était la vérité, que ce vide qui était dans notre cœur était le manque de sa présence dans nos vies. À ce moment, nous avons été interpellés, notre cœur a été saisi de son amour rempli de miséricorde et de patience. Nous avons décidé de lire la Bible, de prier et de se rapprocher d'une église afin de se rapprocher de ce Dieu qui avait touché notre cœur comme jamais. Beaucoup de choix se sont présentés à nous, il y a des églises de réveil, d'autres évangéliques, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, adventistes. Laquelle choisir ? Dès notre conversion, nous étions remplis de feu, de ferveur, de zèle pour la doctrine, pour les âmes, pour la vérité. Le Saint-Esprit remplissait notre cœur de rejet face au péché, à la compromission, nous étions convaincus d'abandonner le péché régulièrement. Mais dimanche après dimanche, des habitudes se sont mises en place, des fausses doctrines sont entrées dans nos cœurs, le repas du Seigneur pris uniquement pour les baptisés, être baptisé plusieurs mois après la conversion par le pasteur uniquement, être pasteur pour prêcher à la chair, faire une demande pour accéder au groupe de louanges, passer par une école théologique afin de devenir pasteur ou enseignant, nier la manifestation du Saint-Esprit, délivrance et miracles, ritualiser le baptême, les démons ne peuvent pas posséder le corps d'un chrétien, accepter la vente d'articles dérivés dans les églises, commencer le culte et finir le culte à des heures bien précises, refuser tout enseignement qui n'est pas en accord avec les messages du pasteur, se marier uniquement avec des personnes baptisées, bénir les mariages homosexuels, être sanctifié pour se baptiser, demander une autorisation pour aller dans une autre église, la dîme, les cartes de membres, le corps pastoral, la cure d'AME. La bénédiction de l'enfant ou du mariage par le pasteur. Toutes ces doctrines sont des traditions d'hommes et ont aucun fondement biblique. Nous avions une confiance aveugle dans les dirigeants de l'Église puisque selon nous, ils étaient enseignés, remplis de l'Esprit de Christ. Année après année, nous devenions fidèles à notre assemblée pensant que l'Évangile était vécu dans sa totalité mais cela était faux, le Seigneur nous ouvrit les yeux et nous comprenions qu'un système bien établi était mis en place par les hommes, chacun à sa place, prêchant un message en accord avec leur vision de la vie chrétienne. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes à l'esprit corrompu et privé de la vérité, qui estiment que la piété est un moyen de gagner. Sépare-toi de ces sortes de gens. 1 Timothée 6, 3. Ce genre d'église pousse les chrétiens vers une vie charnelle, éloignée du royaume de Dieu et de la vie de l'esprit. Certains sont sincères, cherchent la face du Seigneur, aiment sa parole, mais ces églises, qui sont majoritaires, poussent les enfants de Dieu vers la réflexion, l'anticipation. Le message de l'Évangile n'est pas prêché dans son entièreté. Les pasteurs évitent de parler de l'enfer, des démons, de Satan pour ne faire peur aux chrétiens, mais Jésus-Christ nous a-t-il pas prêché ces choses ? Je suis le CEP, et vous en êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Jean 15, 5. La doctrine de Christ ne doit pas être vécue de façon légère, mais la parole de notre Dieu doit être acceptée dans sa totalité. Ces églises poussent les chrétiens vers l'œcuménisme, la compromission, la tiédeur spirituelle, l'intellectualisme, la réflexion. Jésus-Christ est-il venu pour nous faire vivre dans la chair ? Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques 3h15. C'est de notre devoir de vivre la volonté de Dieu sur cette terre. Une nouvelle vague de fausses doctrines va déferler sur la chrétienté actuelle, des choses rejetées avec force dans le passé vont être acceptées. Très subtilement Lucifer va se faire adorer de plus en plus dans le milieu dit chrétien. Les chrétiens tels des pantins vont être conduits dans la voie de la perdition. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu voulant se faire passer pour un Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 3. Est-ce que nous voyons pas les prémices de l'adoration de l'Antichrist dans les assemblées? Comment s'opposer à Dieu? S'opposer, faire obstacle à quelque chose, aller contre, y être contraire, disposer les cœurs afin de le refuser, voter des lois contre Dieu, apprendre à le détester. Comment s'opposer à l'adoration de Dieu? Adorer, rendre des honneurs à Dieu, à une divinité. Détourner l'adoration, comment? Créer une multitude de fausses doctrines, vivre dans la chair pour glorifier l'ennemi, vivre dans le péché, créer le gospel qui est en accord avec les codes du monde. Comment être assis comme Dieu au temple de Dieu? Où est le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3h16. Détourner tout ce qui de Dieu pour le rendre agréable au diable, plus de foi en la parole de Dieu, apostasie, cuménisme, prier avec toutes les religions des idoles païennes. Voilà ce que dit la parole de Dieu pour le temps à venir et nous y sommes presque, tout est prêt, les cœurs sont disposés, la parole de Dieu est mise de côté au profit des traditions, du monde, du péché. La crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu devient rare chez les chrétiens. Aux Galates insensés. Qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant portrait devant les yeux, et crucifié entre vous? Galates 3, 1. Abandonnons les églises qui ne sont pas en accord avec les Écritures, cherchons l'intimité avec Dieu, la communion fraternelle avec des personnes qui craignent Dieu, les temps sont contre nous, repentons-nous, Jésus-Christ revient.